Voilà l'évangile que nous recevons, l'évangile de Luc. Luc a cette caractéristique, l'évangile de Luc a cette caractéristique d'être à la fois l'évangile de la miséricorde, de la joie, mais aussi l'évangile de la radicalité. Il nous rappelle les enseignements de Jésus ou des exemples qui sont toujours assez interpellants pour nous. Et l'évangile de ce jour, c'est tout un programme. Alors on approche du carême, ça peut donner des idées. On prend la liste, on dit où j'en suis moi, et puis on essaie de prendre, avec l'aide de Dieu, de prendre quelques petites résolutions supplémentaires pour améliorer notre qualité de relation. Mais c'est vrai que le Seigneur met la barre très haut. Il nous invite vraiment à aller très loin. Et c'est vraiment une caractéristique chrétienne. Le témoignage qu'on a des communautés chrétiennes, même très minoritaires, dans les milieux de violence, alors on pense au Moyen-Orient en particulier, c'est que quand il y a des communautés chrétiennes au sein d'une société violente, en fait, elles sont toujours facteurs de paix. Elles favorisent la paix, elles introduisent un chemin de paix. Et un chemin, parce que ce chemin de paix est favorisé par cette attitude de miséricorde, de pardon, de dépasser la violence, de dépasser le dent pour dent, ou bien, ce qui était encore pire, c'est-à-dire que quand on nous faisait du mal, un mal, on allait plus loin. Parce qu'en fait, depuis le début de l'histoire de l'humanité, depuis le péché des origines, le péché d'Adam, le péché originel, on le voit, dans les deux frères, Caïn et Abel, tout de suite la violence rentre, par la jalousie en plus. C'est même pas Caïn va tuer Abel par jalousie, par inquiétude aussi sans doute. Et puis ensuite, cette violence va s'installer dans l'humanité. Elle est très présente, on la voit encore aujourd'hui, très présente. On a l'impression qu'elle est plus présente que jamais. Alors c'est très compliqué d'estimer parce qu'autrefois il n'y avait pas les médiatisations d'aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que la Bible nous raconte, c'est que la violence s'installe et que déjà dans la première alliance, dans le parcours, la pédagogie divine, Dieu va éduquer les hommes à mettre du frein à cette violence, à mettre du frein à la vengeance. Alors, on a un exemple très, très marquant dans le livre de l'Exode, où face à une violence disproportionnée, où quand quelqu'un tuait quelqu'un d'autre, on tuait toute la famille, et on tuait pour bien se venger comme il faut. Voilà. À cette violence disproportionnée, à cette vengeance disproportionnée, Dieu va déjà mettre des limites. Et justement, c'est le fameux œil pour œil, dent pour dent, qui est une limite déjà à la violence, à la vengeance, puisque quand on nous fait un mal, il disait « limite-toi à rendre ce mal à l'équivalent, mais pas au-delà ». C'est déjà une grosse limite, et ça favorisait déjà les liens sociaux de façon plus juste. Ça va influencer d'ailleurs toutes les sociétés. Jusqu'à aujourd'hui, les sociétés judéo-chrétiennes vont être influencées par cette attitude de rendre à la proportionnalité. Mais voilà, Jésus et Dieu, à travers Jésus, veut aller beaucoup plus loin pour que désormais le monde chrétien, les chrétiens, rentrent non pas dans ce jeu de l'œil pour œil, dent pour dent, mais soient vraiment dans le jeu de la miséricorde et de l'apaisement. Et il va donner des règles de conduite pour que nous puissions être des facteurs de paix. Et c'est valable, tout à l'heure je prenais l'exemple des milieux chrétiens, parce que c'est des exemples très très frappants, alors qu'ils ne sont pas trop relayés dans les médias, mais quand on rencontre des gens qui vivent dans ces milieux-là, des chrétiens qui vivent dans ces milieux-là, ou même des non-chrétiens d'ailleurs, et qui viennent témoigner chez nous, ils le disent clairement. Partout où il y a une communauté chrétienne, partout, la paix est favorisée. Pourtant, les chrétiens sont comme nous, mais parce qu'ils ont un autre regard sur la vengeance, sur la violence. Et finalement, et c'est très difficile, et on le sait pour nous, parce qu'on a du mal, le pardon est difficile,
pardonner à quelqu'un qui nous a blessés, c'est difficile. Aimer quelqu'un qui nous fait du mal, qui nous veut du mal, c'est difficile. Alors on a l'exemple de David, David qui était une sorte d'image de Jésus avant l'heure. Eh bien, David qui aurait pu tuer Saül. Et on se souvient que Saül veut tuer David. Il a déjà essayé, il a loupé. Mais il le poursuit. Donc il veut le tuer parce qu'il sait que David est un concurrent et qu'il pourrait prendre sa place. Eh bien, David ne va pas le tuer. Alors parce que c'est loin du Seigneur, parce qu'il considère que c'est loin du Seigneur, mais déjà c'est une annonce de ce que le chrétien va faire. Il va prier pour ceux qui les persécutent. Il va chercher à pardonner à ceux qui ont fait du mal. Il va chercher à aimer ses ennemis, à ceux qui lui veulent du mal. Et ça, ce sont des lignes de conduite importantes qui sont valables dont on voit des fruits dans des milieux hostiles, mais dont on peut voir des fruits aussi dans nos propres familles, dans nos environnements. Prendre le chemin du pardon vis-à-vis de quelqu'un qui nous a blessés, qui nous a fait du mal, c'est un chemin étonnant. C'est un chemin qui peut porter un fruit inattendu. Déjà pour nous-mêmes, parce qu'il peut nous donner la paix sans la vengeance, la paix intérieure, une sorte de consolation spirituelle et psychologique aussi. Et puis, il peut aussi favoriser beaucoup notre propre sanctification, faire grandir notre union à Dieu et le fait de laisser agir Dieu dans notre vie. C'est un chemin étonnant, c'est un chemin qui peut porter aussi des fruits étonnants parce que l'ennemi qui nous veut du mal peut être complètement bouleversé par cette attitude. On a plein d'exemples de conversion. Alors on dit, c'est l'illustration, on ne peut pas vérifier parce qu'on n'y était pas, mais on dit que celui qui, alors le militaire, le Romain qui a percé le côté de Jésus, on dit qu'il est devenu chrétien. En perçant, il a été touché par tout ce qu'il avait vu. Donc voilà, et c'est un peu cela l'idée de ce qui se passe quand on vit, nous, en chrétien. Alors, demandons vraiment au Seigneur d'entrer sur ce chemin, qui est un chemin difficile, certes, quand on est blessé, quand des gens nous veulent du mal, quand on nous a fait des choses très difficiles, c'est difficile, ça c'est vrai, et pourtant c'est le grand chemin de la vie, c'est le grand chemin chrétien, c'est par là que le chrétien peut faire beaucoup de bien autour de lui. Voilà, et Sainte Thérèse de Lisieux, c'est normal que j'en parle un petit peu, elle dira « jouer à qui perd gagne » dans notre vie. Il faut jouer à qui perd gagne. Parfois, il faut perdre selon la valeur de ce monde pour gagner vraiment beaucoup plus. Voilà, et je voudrais terminer simplement par une citation du pape Saint Léon le Grand. D'ailleurs, à propos de pape, prions pour notre Saint-Père qui ne va pas bien. J'ai l'impression que ça ne s'est pas arrangé. On a dit que ça s'arrangeait, mais en fait, ça ne s'arrange pas. Il faut prier pour le Saint-Père, c'est notre devoir de chrétien, pour que le Seigneur le rétablisse dans sa santé. Évidemment, s'il le veut bien, mais en tout cas, nous, c'est notre devoir de prier pour cela. Donc, je cite Saint Léon le Grand. « Sois persévérant, chrétien, dans tes largesses. Donne pour recevoir. Sème pour moissonner. Répands pour récolter. Ne crains pas la dépense. Ne soupire pas après un profit incertain. Ton avoir, lorsqu'il est distribué, il s'accroît. Convoite le juste gain que l'on tire de la miséricorde. Pratique l'échange qui procure un bénéfice éternel. Ton bienfaiteur, Dieu, te veut bienfaisant. Et lui, qui te donne pour que tu aies, t'enjoint de donner en te disant « Donnez et l'on vous donnera ». Et donc, le fruit ultime de cette manière de vivre, c'est que le Seigneur nous dit au ciel « Tu ne seras pas jugé, tu n'accueilleras,
tu ne recevras que ma miséricorde. Et pour ça qu'on peut rentrer directement au ciel à la fin de sa vie. Amen.